Parmi les 39 travaux que la Torah nous a interdit d'effectuer pendant Shabbat, il y a l'interdiction de capturer des animaux. Ça s'appelle en hébreu Melechet Tzeda. Il y a également l'interdiction de tuer, ce qu'on appelle Netilat Neshama, c'est inclus dans la Melacha de Shohet. Alors, qu'en est-il pendant les mois d'été comme aujourd'hui, où on est confronté très souvent à des insectes, des moustiques, pendant Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de les capturer ou de les tuer? Nachon? Parce que très souvent ils nous embêtent et on a envie de s'en débarrasser. Alors il faut rappeler que dans le Mishkan, on avait 2 travaux pour fabriquer le Mishkan. Premièrement, capturer les animaux. Deuxièmement, les tuer. À quel moment on avait eu besoin de capturer des animaux dans le Mishkan? Eh bien, c'était pour la fabrication des tentures en peau. Ça s'appelle Orot Elim et Odamim. Et ces peaux-là, comment est-ce qu'on les a obtenues? Eh bien, il fallait d'abord capturer les béliers. Après les avoir capturés, il fallait leur faire la shrita, ou les tuer, pour obtenir ces peaux. Donc de là, on apprend 2 mélachot. La mélacha de Tzeda et la mélacha de Shchita Netilat Neshama. L'interdiction de retirer la vie à un être pendant le Shabbat, à un être vivant. Alors, maintenant, est-ce que nous avons le droit de piéger des moustiques? Est-ce qu'on a le droit de les tuer? Donc on a ici 2 questions. Premièrement, la melacha de Tzeda, capturer. Deuxièmement, la melacha de Netilat Neshama, de tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit comme ça. Il y a des animaux qui sont faits pour être capturés. L'être humain, on en a besoin. Comme par exemple, un poisson. Tu vas le pêcher pour le manger. Une bête, tu vas la capturer pour la manger. Ou bien pour la mettre en vitrine dans ton aquarium, je ne sais ce que tu veux faire dans une cage. Un oiseau dans une cage. En tout cas, tu veux profiter de la bête que tu as capturée. Des animaux comme ça s'appelle Bémino Nitzod. Des bêtes qui sont faites pour être capturées. C'est l'habitude, c'est la nature. Et en plus, c'est la kavana de l'homme. Alors, à ce niveau-là, il y a un issour de la Torah qui est absolument interdit. Maintenant, il y a des animaux qui ne nous intéressent pas, comme par exemple des mouches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par capturer des mouches pour en faire une collection? Non. S'il va les capturer, c'est juste pour empêcher qu'il embête. Il y a une mouche ici, il veut prendre le verre en plastique et mettre sur la mouche, comme ça elle arrête de l'embêter. Ça fait 15 fois qu'elle lui vient sur le nez. Il a beau la renvoyer, elle trouve toujours l'occasion de revenir sur lui. Elle ne s'attaque qu'à lui. Alors, il veut la capturer. Est-ce que c'est motard? Alors écoutez ça. Teva sheshbaz vuvim, mutar les sogra shelo yafriulo. En effet, c'est permis. Pourquoi? Premièrement, c'est enbemino nitzod. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas une espèce. Une mouche, c'est pas une espèce qui intéresse les gens. On capture des animaux, des poissons, mais des mouches qui a l'intérêt de le faire. Personne. Donc c'est pas une espèce qui correspond à la tzeda. Mais tout de même, il y a un issour rabbinique. C'est assour midera banan. Même si c'est en bemino nitzod, c'est assour midera banan. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit que c'est permis de piéger? Ici, c'est parce que il n'a pas l'intention de capturer. Et il le fait juste parce que ça l'embête. Alors vous allez me dire, oui, mais il a mis le verre dessus. Il a capturé tout de même. Ça s'appelle psikrecha. C'est évident que ça va se faire. Alors le Yalkut Yosef nous dit
Ça s'appelle Psikrecha Be'isur Derabanan Deloni Hale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on a une règle. Quelqu'un qui fait une Avera Minatora, mais sans aucun intérêt. C'est assourd, puisque c'est Psikrecha. Si c'est sûr que ça va se passer, je fais une action A qui est permise, qui va engendrer une action B qui est interdite, et c'est sûr que ça va se passer, eh bien c'est assourd. Pourquoi? Psikrecha. Maintenant, si c'est une action B qui est interdite que par les Chachamim, alors ça s'appelle Psikrecha Be'isur Derabanan. Et l'onihale, qu'est-ce que ça veut dire l'onihale? Il n'a aucun intérêt de capturer la mouche. Est-ce qu'il va faire des collections de mouches? Certainement pas. Alors ça s'appelle Psikrecha Be'isur Derabanan de l'onihale. Il dit que c'est permis. Maintenant, tuer la mouche, est-ce que c'est permis? C'est interdit? C'est un sourd minatora. Pourquoi? La Gemara dit Aorek Kina Keorek Gamal. Celui qui tue un insecte, c'est comme s'il a tué un chameau. C'est la mlacha de Netilat Neshama, c'est un sourd minatora. Malgré tout, dit le Yalkut Yosef, on a le droit d'utiliser des insecticides, de prendre des sprays et de les mettre, de vaporiser, mais à condition de ne pas le faire directement en face des moustiques, et aussi de leur laisser la possibilité de s'enfuir, que c'est pas sûr qu'ils vont mourir. Donc il ne faut pas que ce soit certain qu'ils meurent. Il faut les dégager de l'endroit, vous ouvrez un peu la fenêtre de manière à ce que ils vont sentir l'insecticide, ils voudront s'enfuir, qu'ils aient où s'enfuir. Il ne faut pas que ce soit sûr qu'ils meurent. Donc voilà, on a appris deux choses. L'interdiction de capturer, l'interdiction de tuer, et dans quelle mesure c'est permis.